Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de semaine de trading sur CFD France 40, Allemagne 30, US 30, or et pétrole Brent en CFD. Tout ce qui suit est donné à titre purement informatif et pédagogique. Il n'y a aucun conseil en investissement ni d'incitation à acheter ou vendre quoi que ce soit. Vous devez vous rapprocher d'un conseiller en investissement pour savoir si l'utilisation des CFD à risque limité correspond à votre profil d'investisseur. Alors on va commencer par le France 40 en données journalières pour avoir une idée des zones qui pourraient inverser la tendance sur les données de 4 heures en intraday. Et voilà ce que nous avons sur les données journalières. On voit que nous venons de casser ici un support important. Ce support nous avait préservé en juin 2019 et plusieurs fois en août 2019 et le 15 août 2019. C'était une zone de support qui a donc été cassée, pas de manière très significative. Mais il est quand même possible que le fait que l'on ait cassé ce support ait fait changer de polarité la zone, devenant donc résistance. Cette zone est comprise entre 5149 et 5204. La prochaine zone de support qui pourrait freiner la baisse est celle qui est juste en dessous ici, qui est comprise entre 4940 et 4985, c'est une zone de support assez ancienne qui date de février 2019 et qui avait provoqué un sursaut évident du France 40. Donc voilà pour nos zones de support et de résistance. Résistance en dessous, support en dessous, résistance au-dessus. On passe aux unités 4 heures. Et voilà ce que nous avons. Nous sommes en tendance clairement baissière, comme vous pouvez le voir. Les cours sont en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes qui descend et en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes qui descend. Les traders qui souhaitent se mettre dans le sens de la tendance en spéculant à la baisse sur le France 40 attendent sans doute l'avènement d'un signal baissier sur cette zone plusieurs fois mentionnée des 5148, 5205. Si un signal baissier devait apparaître sur cette zone, sans doute que certains traders décideront de sauter dans le train de la baisse. Autre solution, la zone des 5524, 5537, qui est également une zone de résistance sur laquelle les traders baissiers pourraient éventuellement être intéressés puisqu'il s'agit d'une zone dessinée sur l'unité de temps supérieure qui a donc plus de force que les unités de temps 4 heures sur lesquelles nous sommes ici. Autre solution pour ceux qui envisagent d'acheter, on peut envisager que les 4940, 4991 qu'on a mentionné précédemment sur l'unité de temps journalière jouent leur rôle de support également. Si les cours vont sur cette zone et qu'un signal haussier de type technique ou de type chandelier japonais, qu'importe, apparaît, eh bien il se pourrait qu'il y ait des intérêts acheteurs qui se manifestent sur cette zone dessinée sur les unités de temps supérieures et qui donc ont la capacité théorique d'inverser la tendance sur l'unité de temps inférieure. On regarde le consensus client CMC Markets et ce consensus client il est acheteur pour le France 40. Nous sommes à 70% de position acheteuse. On passe à l'Allemagne 30 et l'Allemagne 30 en données journalières, toujours selon la même procédure. On va regarder ce qui risque d'entraîner des inversions de tendance sur les unités de temps plus courtes. Nous sommes venus solliciter un support. Ici, ce support est compris entre 11 253 et 11 412. Cette zone ici qui correspond à une zone plus lointaine de support et qui semble vouloir fonctionner pour une inversion de tendance sur les unités de temps plus courtes. On a une résistance également. Cette résistance, elle est là, elle est comprise entre 11 604 et 11 688 à peu près. On descend d'une unité de temps pour regarder ce qui se passe sur les unités très courtes. Comme vous pouvez vous en douter, la tendance elle est baissière. Nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 50 périodes qui descend et une moyenne à 20 périodes qui descend aussi. Dans ces conditions, ceux qui cherchent à se mettre dans le sens de la tendance de court terme en données 4 heures chercheront sans doute à rentrer sur cette zone des 11 690, 11 607
enfin 600, oui, 608, pour peu qu'il y ait un signal baissier qui se manifeste, hein, ou alors en cas de cassure de l'obstacle support des 11 254, 11 411 à peu près. Si on casse cet obstacle, il risque d'avoir une accélération baissière. Maintenant, pour ceux qui envisagent plutôt de se mettre dans le sens de la hausse, eh bien cette zone justement des 11 411, 11 257 qu'on a vu précédemment est une zone de support dessiné sur les unités de temps journalières, donc qui pourrait bien effectivement entraîner une inversion de tendance pour peu que l'on rencontre un signal haussier qui justifie de rentrer à l'achat. On regarde le consensus client CMC Markets pour l'Allemagne 30. Évidemment, là aussi, comme on peut s'y attendre, la tendance du sentiment est haussière. Le sentiment est haussier avec 67% de position acheteuse. Et on passe à l'US 30, l'équivalent CFD du Dow Jones. Et en données journalières, voilà ce que l'on obtient. On a toujours une situation où on navigue au-dessus du précédent support qui a bien fonctionné, qui n'a pas lâché, contrairement à ce qui s'est passé pour le CFD France 40 et Allemagne 30. Vous voyez cette zone comprise entre 25 500 et 24 624 est bien une zone de support qui tient pour l'instant en données journalières. On a une résistance qui, elle, est comprise entre 27 060 et 26 558. On descend d'une unité de temps. On regarde les données 4 heures. La tendance, elle est baissière. On est en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes et 50 périodes qui descendent. Les traders qui ont la volonté de se mettre dans le sens de la baisse attendront sans doute que l'on casse les 24 629, 25 486 pour se mettre dans le sens de la tendance baissière. Par contre, ceux qui ont plutôt un biais haussier cherchent des raisons d'acheter toujours sur cette même période, même zone des 25 500, 24 600 à peu près. Si un signal haussier devait se manifester, comme un 3 inside up, ici bougie rouge, bougie verte, ou un avalement ou une pénétrante haussière comme c'est là, eh bien peut-être que des velléités haussières se développeront. D'ailleurs, on a là justement un avalement haussier avec ces deux bougies rouge et verte. Consensus client CMC Markets pour l'US 30, eh bien il est toujours équilibré à 53%. On passe maintenant à l'or et au pétrole. Le pétrole qui passe une très mauvaise semaine, notamment à cause de l'absence d'accord au niveau de l'OPEP, qui entraîne une véritable débandade pour le pétrole. Et nous avons des supports qui lâchent les uns après les autres. On avait un support qui était compris entre 46 $ le baril et 46,6. Il a été cassé. Le prochain support sur cette unité de temps journalière est compris entre 44 et 44,6 $ le baril de pétrole. Ce sont des zones qui sont très anciennes car on visite des niveaux qui n'ont pas été atteints depuis 2017. Ce sont des plus bas de juillet 2017 et juin 2017, des zones qui nous ont préservé de la baisse à ce moment-là. Impossible de dire si ces supports joueront leur rôle, mais en tout cas, elles existent et les traders le savent bien. On descend d'une unité de temps, on regarde ce que cela donne sur les unités 4 heures. Et sur les unités 4 heures, la tendance, vous vous en doutez, est baissière avec une M50, une M20 qui descendent. Ceux qui envisagent de trader à la baisse attendent sans doute un aveu de faiblesse sur les 46,60, 46 $ le pétrole à peu près, ou alors pourquoi pas plus haut, sur les 47,4, 47,8, ou encore même, il y a beaucoup de niveaux de résistance à 48,8, 48,9. Ces zones, en cas d'aveu de faiblesse et de signe de retournement, pourront sans doute faire l'objet d'attaques baissières, de prise de position baissière par les traders qui veulent se mettre dans le sens de la baisse. Par contre, un signal haussier sur la zone des 44,
44,6 pourrait être éventuellement saisi par les traders qui veulent se mettre dans le sens de la hausse en espérant que des supports tracés sur les unités de temps supérieures s'imposent aux unités de temps 4 heures. Le consensus client CMC Markets, après une forte baisse comme celle à laquelle on a assisté, est très fortement à l'achat. 91% de positions acheteuses. Et on va terminer avec l'or. Et regardez la belle tendance sur l'or. Nous sommes dans une zone de résistance. Ici, la zone de résistance est comprise entre 1659 et 1689 dollars l'once. La zone de support la plus immédiate, elle est ici. Elle est à 1576, 1610 dollars. C'est une zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui devient donc support. C'est ce qui s'est passé avec le rebond de cette semaine. On regarde les unités de temps 4 heures. Et ceux qui envisagent de se mettre dans la tendance haussière en cours attendent sans doute que l'on clôture au-dessus des 1690 dollars pour effacer l'obstacle, pour espérer aller plus haut. Ceux qui envisagent par contre de trader à la baisse sur l'or envisagent peut-être de saisir des signaux baissiers qui apparaîtraient toujours sur cette zone des 1659 1689, puisque nous sommes dans une zone de résistance qui peut poser problème. Reste à savoir si un signal baissier apparaîtra sur cette zone. La tendance est haussière, nous sommes au-dessus d'une M50 et d'une M20 qui monte. Consensus client CMC Markets, vous pouvez vous en douter, pour l'or libellé en dollars, il est acheteur à 68%. C'est normal dans cette période d'incertitude. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous à la fin de cette vidéo pour l'analyse de 3 grands marchés, le CFD France 40, Allemagne 30, US 30 sur les unités de temps de moyen terme.